2026. J'espère que vous portez tous très bien et que vous avez passé de très belles fêtes en famille. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé de vidéos longues sur cette chaîne parce que oui, je continue de partager des shorts, mais les vidéos longues, ça fait vraiment longtemps, je n'en ai plus posté. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis devenue nouvellement maman pour la 3e fois. Donc, durant ma grossesse, j'avais partagé quelques vidéos plus personnelles sur ma grossesse sur cette chaîne. Puis, une dernière vidéo dans laquelle je vous parlais de ma préparation à l'accouchement et après, plus rien. Donc, j'ai vraiment eu envie de prendre ce temps avec vous aujourd'hui pour vous faire un peu le briefing de cette période et pour partager aussi avec vous ce que cette expérience m'a appris, y compris dans ma vision de la couture et du sur-mesure. Donc, cette vidéo marque vraiment un nouveau départ pour cette nouvelle année. Cette période a été vraiment intense pour moi entre la fin de la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la nouvelle vie de maman de 3 enfants. Vraiment, j'ai ressenti le besoin de ralentir. Dans une de mes précédentes vidéos, quand j'ai annoncé ma grossesse, je vous ai aussi évoqué l'idée d'intégrer d'autres thèmes sur cette chaîne, notamment la santé féminine, donc la grossesse, l'accouchement, la fertilité, les petits bobos de femmes, voilà, parce que c'est aussi une de mes passions là-bas, tout ce qui touche à la santé féminine. Mais avec le recul et voyant vos retours, j'ai compris que ce n'est pas vraiment ce que vous recherchez ici. Vous êtes majoritairement ici pour la couture, le patronage, les DIY couture et ce n'est que normal. Donc, je vous annonce que je ne publierai plus des vidéos longues sur ces sujets sur cette chaîne. Voilà, je continuerai peut-être à partager sur ma 2e chaîne qui était réellement dédiée à ce sujet-là. Et ici, on restera vraiment focus sur la couture et tout ce qui englobe la couture. Et en même temps, j'avais aussi besoin de cette pause pour réfléchir à la manière dont j'aimerais continuer sans toutefois me forcer et sans toutefois m'épuiser. Maintenant, je vous fais un petit briefing de mon récit d'accouchement parce que j'avais prévu faire une vidéo à part pour cela, mais je vous fais une fois ce briefing dans cette vidéo. On m'avait donné un dernier rendez-vous après la date prévue de mon accouchement, donc le jour qui suivait. Voilà, ce jour alors, je m'en vais à l'hôpital et on fait tous les examens et on voit que je suis bien dilatée. Et c'était vers les 17h par là, voilà. La dame me dit, mais madame, ça va, c'est en train de bien aller, voilà. Après, elle me dit, tu aimerais accoucher? Je suis restée là, j'ai dit, mais what? Dans ma tête, j'ai dit, mais j'ai déjà dépassé le thème, comment est-ce qu'elle peut me poser encore cette question-là, voilà. J'ai répondu en riant que, mais bien sûr que je veux accoucher. Elle me met la rire. Après, elle m'a donc fait un décollement. Et je sais que quand on fait le décollement, on peut accoucher dans les 2 à 3 jours qui suivent. Parce que même pour mon garçon, on m'avait fait le décollement, voilà, j'avais accouché 2 jours après. Donc, elle m'a encore dit la même chose, voilà, que je peux accoucher aujourd'hui comme je peux accoucher dans 2 ou 3 jours. Je me souviens que ce jour-là, quand je sors, je fais même une petite vidéo pour envoyer à ma maman au pays que j'étais à l'hôpital et peut-être je peux accoucher aujourd'hui, comme peut-être je peux accoucher dans 1 ou 2 jours. Après ça, on rentre à la maison, on se prend une pizza, on mange ensemble avec les enfants et tout. Et après, nous sommes assis, on regarde la télé. À un moment donné, vers 17, puisque, comme je vous ai dit, à l'hôpital, c'était vers les 17h quelque chose, voilà. Donc, on rentre à la maison, on mange. Vers 19h45, je comprends, paf. Donc, j'ai réellement compris ce bruit, paf. Et là, c'était la poche des os qui s'est percée. C'était tellement étrange pour moi parce que c'était la première fois, puisque mes 2 précédentes grossesses, la poche des os, on avait percé à l'hôpital. Donc cette fois-ci, ça s'est percé à la maison. J'étais sur le divan, imaginez-vous. Donc ça a mouillé. Je me suis directement levée, ça coulait, ça dégoulinait comme ça et tout. Je vous épargne les détails, voilà. J'étais vraiment choquée. C'était comme dans les films. Et voilà, mon époux qui s'inquiète, il dit,
c'est comment et tout. Tu dis, allons à l'hôpital, allons à l'hôpital. Je dis, mais attends, quand même, je dois me changer. Il dit, non, alors je vais mettre quelque chose sur le siège et tu vas t'asseoir comme ça. Si le bébé naît là, tu vas dire quoi? Bon, moi, je me paniquais pas parce qu'il savait que quand la peau des os se casse, c'est pas que l'enfant va sortir là. Il y a encore quelques heures avant que l'enfant sorte et tout. Mais je savais quand même que je vais me rendre à l'hôpital. Voilà. Je le rassure, je dis que pardon, attends, je me change quand même, je mets un autre vêtement sur moi. Si ça ne dépendait que de lui, j'allais à l'hôpital toute mouillée. Donc voilà, je me change, je lance robe sur moi et tout. Et voilà, direction l'hôpital. On s'en va à l'hôpital et on me met maintenant dans la salle de monitoring pour voir un peu comment c'est en train d'aller, comment le battement de cœur, pour voir comment le travail est en train d'évoluer. Donc j'étais là et la première contraction est venue vers les 21h comme ça là. Mais c'était pas encore vraiment douloureuse. J'étais en train de causer avec ma petite soeur et avec ma maman sur le téléphone, donc sur WhatsApp. Je faisais des petites vidéos, j'envoyais tout. Ma maman dit que, de toute façon tu ris là, je sens que les contractions ne sont pas encore douloureuses. J'ai dit que oui, c'est pas encore douloureux et tout. Mais après ça a commencé un peu à être douloureux. J'ai envoyé une autre vidéo, j'ai dit que, là ça a commencé. Mais bon, avec mes 2 précédentes expériences, j'ai essayé vraiment de gérer vraiment comme quelqu'un qui ne passe pas par là pour la première fois. Vous comprenez ce que je veux par là dire. Donc, cette fois-ci, j'ai essayé quand même de mieux gérer mes contractions par rapport aux fois précédentes. Donc, je ne m'agitais plus trop. Je soufflais, je respirais vraiment pour bien gérer ces contractions. Et après, ça a augmenté. Après, on est parti encore contrôler l'évolution. C'était vraiment très, très rapide. Après, on dit c'est bon, il faut qu'on m'amène en salle d'accouchement. Donc, directement, la salle d'accouchement. J'arrive là et je suis montée en salle d'accouchement. Il était peut-être vers les 22h quelque chose et tout. Et à 23h05, mon fils était déjà là. Même la femme qui m'a fait accoucher m'a dit, mais ça, c'est un enfant Speedy Gonzalez. Elle a vraiment dit comme ça. Elle a vraiment dit que ça, c'est un Speedy Gonzalez. Et il était vraiment pressé de venir, vraiment à 23h05. Mon bébé était là. Donc, tout s'est vraiment très bien passé. L'équipe médicale était vraiment, je vous assure, ils étaient vraiment très agréables. Donc, on va dire les contractions douloureuses ont commencé vers les 21h30 comme ça. Et à 23h, bébé était déjà parmi nous. Donc, le bébé Brian est né en santé, il se porte très très bien. Voilà. J'ai attendu un peu longtemps avant de faire cette vidéo aussi. Parce que vraiment, jusqu'à présent, je n'ai pas encore réellement récupéré parce qu'il ne fait pas encore 5 nuits. Voilà. Vous voyez même, mes yeux sont fatigués. Mais j'ai dit, je dois faire cette vidéo parce que je ne fais que repousser et le temps passe. Donc voilà un peu le briefing de mon accouchement. Il est né avec 3 kg 450, voilà. Il se porte très très bien. Maman aussi se porte très très bien. En vivant tout ça, j'ai essayé de faire un paragone avec la couture. Et voici ce que j'en ai tiré. Cette expérience m'a rappelé que certaines choses demandent du temps et que forcer ne donne jamais un bon résultat. Un peu comme avec la couture sur mesure, on ne peut pas brûler les étapes. Si on va aller trop vite, le vêtement sera mal fait et on sera obligé de recommencer. Pendant cette période, j'ai aussi appris à écouter encore plus mon corps, mes limites et mon rythme. Aussi comme avec la couture sur mesure, si on ne respecte pas les mesures, le vêtement n'aura pas pu tomber. C'est exactement ce que j'essaie d'enseigner aux débutants en couture. J'ai aussi appris que improviser peut parfois fonctionner, mais quand on a une méthode claire, on se sent plus sereine. Que ce soit donc dans la couture ou dans la vie, une structure claire change tout. J'aimerais aussi être honnête avec vous. Mon retour se fait en douceur car je n'ai pas encore retrouvé totalement mes repères côté couture, voilà. Mes nuits sont encore tellement hachées, très courtes parce que bébé ne fait pas encore ses nuits. Donc la fatigue est encore là. Je suis vraiment encore en plein postpartum et je n'arrive pas encore réellement à tout gérer. Et trouver parfois le temps et l'énergie de coudre n'est vraiment pas évident. Mais l'envie est là et je préfère revenir réellement lentement à mon rythme. Et pour tous ceux qui découvrent la chaîne, j'ai écrit ce livre, le guide du patronage pour débutants, dans lequel j'enseigne aux débutants comment tracer leur patron de base sur mesure et comment coudre certains vêtements. J'ai aussi la formation complète, donc le pack de couture sur mesure femme, format vidéo, qui reprend d'abord
tout ce qu'on apprend dans le livre en format vidéo et ajouter à ça d'autres modules, donc d'autres tracés et aussi d'autres modèles de vêtements. Donc, pour tous les intéressés, vous trouverez les liens en description. J'ai aussi ces carnets de couture, voilà, des carnets pour vous accompagner dans vos projets couture et pour regrouper vos projets couture au même endroit. Vous me poserez peut-être la question, pourquoi deux? Celui-ci, c'est beaucoup plus pour des personnes qui aimeraient travailler aussi avec des clients, donc des personnes qui courent pour des clients et tout. Et ceci, c'est beaucoup plus pour un usage personnel, voilà. Pour les intéressés, vous trouverez les liens en description. Voilà. J'ai aussi sorti ces livres-ci. Nous avons le livre Fertilité féminine, guide pour booster ses chances de tomber enceinte. Et ensuite, nous avons le livre sur la grossesse sereine. Voilà. Un guide pour vivre sereinement sa grossesse. Donc, pour tous ces livres, vous trouverez les liens en description pour les intéressés. Actuellement, je suis en train d'écrire un nouveau livre sur le postpartum parce que je suis en plein dans le postpartum. Donc, mais comme j'ai dit, je reviendrai à mon rythme petit à petit sur des vidéos longues en couture. Donc, je vous remercie de continuer d'être là, de me soutenir et je vous dis rendez-vous à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!